Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec quand même un peu de coopération de la part de l'adversaire malgré tout ici dans cette partie du champion du monde Michael Tal avec les blancs, donc très fort joueur tactique évidemment qui va trouver ici une combinaison assez difficile à voir, on peut le dire. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de cette position pour l'instant? Très pour les blancs. Les blancs sont mieux placés au centre, ils ont un meilleur contrôle du centre, avec le roi un peu mieux protégé aussi puisqu'il est dans un coin alors que le roi noir est au centre, et ne pourra pratiquement plus roquer, ça c'est sûr, à cause de la colonne ouverte, la colonne H ouverte, donc il n'y a pas intérêt à roquer d'ailleurs. Alors, une attaque déjà de pions, avec les fameux pions d'assaut, les pions qu'on avance devant le roi adverse dans le cas où il y a des rocs opposés, même si les noirs n'ont pas fait le roc. On peut dire quand même que ce sont les rocs opposés dans cette position. On remarquera la dame qui n'est pas protégée ici, on ne sait jamais, il peut y avoir une possibilité d'attaque à la découverte avec le cavalier qui bouge ici en C3, donc c'est le seul cas où la dame a besoin d'être protégée pour éviter une attaque de la dame adverse. Alors les blancs ont tout simplement poussé leur pion G5 pour l'instant pour chasser le cavalier. Ils s'attendaient évidemment au coup cavalier H5, sur quoi il aurait probablement continué avec la poussée du pion en F4 et avancer les pions d'assaut. Peut-être là-dessus, cavalier C4, donc échange en C4 et peut-être avancer en E5 pour faire levier et venir ouvrir la batterie de la tour et de la dame sur cette colonne. Ça pouvait être une bonne idée, sauf que les noirs ont voulu faire un coup intermédiaire avant de faire cavalier H5. Il s'est dit tiens, je vais d'abord échanger les tours. Et là, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une combinaison à partir de maintenant. On peut se dire, bon, il va reprendre la tour, et évidemment, les noirs vont jouer cavalier H5, et puis on va se retrouver à peu près dans la même chose, c'est-à-dire F4, cavalier C4, le fou va prendre. Les noirs auraient déjà échangé une tour, peut-être ça aurait allégé un petit peu la pression, et c'était ce qui comptait. Sauf que, nous, on sait que Michael Tal peut créer des choses assez exceptionnelles à partir de pas grand chose. Il semblerait que les coups sont normaux. Il a pris la tour, on reprend la tour. Non, coup intermédiaire évidemment. N'oubliez pas de mettre la pause pour chercher le coup intermédiaire et trouver bien sûr la suite. Il va y avoir pas mal de thèmes tactiques dans cette combinaison. Donc ça commence par le fameux coup intermédiaire. Donc avant de reprendre une pièce, on crée une menace plus forte. Alors, c'est pas tout à fait une menace plus forte, puisque, alors là, vous avez trouvé probablement le coup, puisque maintenant, les blancs vont simplement prendre le cavalier avec le pion. Et oui, coup intermédiaire. Bon, évidemment, s'il reprend le pion, on prend la tour, on a gagné un cavalier. Sauf que, évidemment, les noirs peuvent aussi faire un coup intermédiaire, c'est-à-dire d'abord prendre la tour, et après prendre le pion. Alors, en quoi c'est un coup intermédiaire, puisque finalement on prend une pièce inférieure à la tour, le pion menace de prendre le fou et d'aller à dame. Et c'est dans ce sens-là où le coup est quand même important. C'est une menace d'aller à dame avec le pion. Et là, les blancs vont faire un deuxième coup intermédiaire à partir de ce moment-là. Là, on pourrait se dire, bon, il va reprendre la tour, les noirs vont prendre le pion, et puis il a donné une qualité pour pas grand-chose, a priori. Sauf que, évidemment, il est malin, et il a vu une pointe, bien sûr, avec une attaque double, une attaque à la découverte, et un nouveau coup intermédiaire. Et il va y avoir, évidemment, le thème du pion passé à la fin. Vous avez trouvé le coup, sinon mettez la pause pour trouver le bon coup. Il y a 3 façons de prendre la tour. On ne va pas couvrir l'échec, on va bien prendre la tour, mais on va le prendre comment? On va prendre la tour avec le cavalier, évidemment. Le cavalier, pourquoi? Parce que on avait remarqué au départ cette dame non protégée en A5, donc c'est une attaque à la découverte avec l'attaque de la dame, ce qui fait que les noirs ne peuvent pas, n'ont pas le temps de prendre le pion, sinon ils vont perdre leur dame. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va bouger sa dame, sauf qu'en bougeant sa dame, il ne peut pas défendre son fou. Il peut même pas revenir sur le pion qui va à dame, donc il échange les dames, évidemment.
Et voilà, le troisième coup intermédiaire des blancs. Alors, c'est en 4 coups, il fait 3 coups intermédiaires quand même, hein, donc c'est quand même assez rare. Déjà que le thème tactique du coup intermédiaire est quand même pas très courant. Le faire 3 fois de suite dans une combinaison, 3 fois sur 4 coups en tout cas, c'est quand même assez rare. Évidemment, un coup normal serait de prendre la dame, mais non. Là, c'est un vrai coup intermédiaire. Il menace, en prenant le fou, d'aller à dame. Donc, avant de reprendre la dame, il menace de la dame. Et c'est une menace plus forte, parce que c'est aussi une menace de mat. Et ici, les noirs ne peuvent pas, en plus, contrôler la case de promotion du pion. Donc, les noirs vont perdre la dame. Non seulement ils vont perdre la dame, mais les blancs vont avoir une nouvelle dame sur l'échiquier, ce qui fait que les noirs auront bien une dame de moins. Et on regarde bien, mais toutes les cases sont protégées. Hein. Le cavalier qui défend ici, le fou qui défend ici, évidemment. Pas d'échec pour la dame noire. Bon, il y a des échecs, mais la dame se met en prise. Donc, tout ce qu'elle peut faire, c'est prendre le cavalier. On prendrait la dame. Et puis, on est content. Si jamais il bouge son... la partie, c'est ça. Il a bougé son fou ici. Dans l'idée de mettre le roi là. Oui, c'est ça. Il a fait dame, bien sûr. Le roi est venu en D7. Et là, il a bien sûr, évidemment, pris la tour. Pour ensuite reprendre la dame. Et les blancs ont 2 pièces d'avance, hein, donc c'est suffisant, évidemment, assez largement pour gagner. Il était obligé de faire ça hein, pour forcer les blancs à donner la dame. Hein, si jamais il avait pris le cavalier avant, évidemment, là les blancs pouvaient bouger leur dame. Bon, ils pouvaient prendre la tour aussi, hein, remarquez, ça revient au même que dans la partie, mais là il peut bouger sa dame et rester avec une dame de plus. En plus de la pièce mineure qu'il a en plus. Donc jolie combinaison avec 3 coups intermédiaires hein, à partir du moment où il joue G5 hein, et que les noirs prennent la tour ici. Il y a 3 coups de suite, 3 coups intermédiaires, quand même assez rare dans une combinaison pour être souligné. Michael Tal ici avec les blancs, son adversaire n'est pas connu, le fameux NN. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.